Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes petits livres publiés chez Larousse qui s'appelle 50 règles d'or pour gérer les personnalités difficiles. Voilà, donc ça vaut 3,95 € et c'est broché. Voilà, ça se présente sous cette forme-là. C'est des petits livres très sympas, très appréciés, avec des fiches en fait, avec 50 fiches pour aborder cette problématique que nous vivons tous, qui concerne en fait à savoir comment on peut gérer les personnalités difficiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personnalité difficile? Au départ, j'avais proposé comme titre Gérer les emmerdeurs, mais bon, c'était peut-être un titre un peu trash, un peu trop brutal, donc on a finalement changé le titre. Peut-être c'est aussi bien comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une personnalité difficile? Une personnalité difficile, ça n'est pas un prédateur. C'est-à-dire que, contrairement au profil que j'ai décrit dans mon livre publié chez Studirama, Se libérer des relations toxiques, le prédateur, c'est quelqu'un qui veut vous détruire, qui veut vous vampiriser, qui veut vous vider. C'est quelqu'un qui veut votre mal, en fait. On pourrait dire, moi je ne crois pas à la méchanceté, mais si jamais elle existait, elle n'existe que dans la tête de ces gens-là. Voilà. Alors, les emmerdeurs ou les personnalités difficiles, c'est pas ça. C'est des gens qui sont simplement, je dirais, déséquilibrés, dominés par leurs besoins, écrasés par leurs besoins, souvent dominés par leur ego, et qui, consciemment ou pas, je pense que ce n'est pas vraiment conscient, vous pompent votre temps, votre énergie, vos ressources, ça peut être aussi un peu votre argent, mais ça ne sera pas d'une part aussi exagéré, continu et illimité que chez un prédateur, et ensuite, ce n'est pas conscient. C'est-à-dire que si vous leur dites, toi, tu m'as pompé mon énergie, supposez qu'on puisse parler comme ça d'ailleurs, évidemment, elles seront complètement surprises. Mais la plupart du temps, elles ne le reconnaîtront pas. Et elles mettront du temps à le reconnaître. Après, il peut y avoir une semi-conscience chez certains emmerdeurs. Ça, c'est à vérifier. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce que j'ai découvert, en fait, en réfléchissant sur cette problématique, c'est que il y a beaucoup d'emmerdeurs, beaucoup plus que de prédateurs en vérité. Pour moi, il y a 3 grands types de prédateurs et il y a, je ne sais plus combien, j'avais calculé, je crois que c'est une vingtaine ou une quinzaine de types d'emmerdeurs différents. Ça va par exemple des râleurs chroniques, parce que les emmerdeurs ont tous un trait commun, c'est qu'ils sont chroniques. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement récurrent. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, ça nous saoule et ça nous plombe. C'est que ce qui pourrait être accepté et acceptable à petite dose, ce qu'on fait tous par exemple, quand c'est régulier, quand c'est récurrent, ça devient fatigant. Par exemple, quelqu'un qui râle une fois de temps en temps, ça nous arrive à tous, surtout les Français, mais quelqu'un qui râle tout le temps, après tout le monde, honnêtement, à la fin, voilà. Quelqu'un qui est toujours en train de parler, ça, c'est pareil, ça nous saoule. Au bout d'un moment, on a envie de décrocher, quoi. Alors qu'on parle tous. Quelqu'un qui est en train de critiquer, c'est pareil. Quelqu'un qui est en train de séduire, c'est pareil. La séduction à petite dose, pourquoi pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un emmerdeur, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre des propres limites, qui n'est pas capable de s'arrêter, qui ne sait pas s'arrêter, qui n'est pas conscient que son comportement va être intrusif, abusif ou excessif, tout simplement. C'est ça en fait un emmerdeur. C'est quelqu'un quelque part qui n'a pas grandi, c'est un enfant. C'est un enfant ou un adolescent attardé, qui n'a pas grandi, qui n'a pas mûri, qui n'a pas compris des règles implicites de la vie sociale dans le monde des adultes. Voilà, et c'est comme ça, et il y en a partout, malheureusement, sous toutes les formes. Peut-être que nous, des fois, on est ou on paraît un emmerdeur aux yeux de quelqu'un. C'est possible aussi, on peut très bien avoir ce travers-là. Et c'est difficile, évidemment, à l'auto-évaluer. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai proposé un micro-test, à la fois pour faire la part des choses sur notre entourage, mais aussi par rapport à soi. Pour essayer de voir si, dans certains domaines, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas aussi des emmerdeurs. Voilà, donc, si vous voulez en savoir plus, procurez-vous ce petit livre. Encore une fois, il explique à la fois le tronc commun des emmerdeurs, les différentes familles, et bien sûr, à chaque fois, à la fois pour le tronc commun et pour chaque type d'emmerdeur, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en protéger, pour les mettre un petit peu à bonne distance. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.